Imaginez que contrôler le diabète, c'est comme marcher sur une corde raide très haute. Si vous ne faites pas attention, une petite erreur peut vous faire perdre l'équilibre et tomber. Ce n'est pas seulement une question de garder le contrôle, c'est une question d'éviter des dangers qui pourraient gravement affecter votre santé. Maintenant, réfléchissez aux erreurs fatales qui pourraient vous faire tomber de cette corde raide. Ces erreurs ne sont pas de simples faux pas. Elles peuvent entraîner de grands problèmes, comme une augmentation dangereuse du sucre dans le sang, et rendre le contrôle de votre diabète beaucoup plus difficile. Si vous ne changez pas vos habitudes maintenant, vous pourriez vous retrouver avec des complications graves qui auraient pu être évitées. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 11 erreurs fatales qui pourraient mettre votre santé en danger et vous montrer comment les éviter immédiatement. C'est comme si nous vous montrions les trous dans la corde et vous donnions des conseils pour marcher en toute sécurité. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour protéger votre santé. Agissons dès maintenant pour maintenir votre glycémie sous contrôle et vous assurer que vous restez stable et en sécurité au quotidien. Et commençons par la première erreur fatale. Mais avant cela, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car je vais vous apporter une série de vidéos comme celle-ci. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent éviter tous les fruits lorsqu'ils ont du diabète à cause de leur sucre naturel, la fructose. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Certains fruits sont excellents à inclure dans votre alimentation, tandis que d'autres doivent être consommés avec plus de prudence. Par exemple, des fruits comme la fraise et l'avocat sont très bons pour les personnes diabétiques. La fraise a peu de sucre et est pleine de vitamines, donc elle ne fera pas monter rapidement votre taux de sucre dans le sang. Quant à l'avocat, c'est presque un super aliment, rempli de graisses saines qui aident à maintenir le corps fort sans augmenter la glycémie. La pomme est aussi une bonne option car elle contient beaucoup de fibres, ce qui aide à réguler les niveaux de sucre dans le sang. D'un autre côté, il y a des fruits qui, même s'ils sont délicieux, peuvent être un peu dangereux pour ceux qui doivent contrôler leur sucre. La banane, par exemple, est riche en sucre et peut faire monter rapidement la glycémie. La mangue est également très sucrée et en manger beaucoup peut poser des problèmes. Même les raisins, qui sont petits et semblent inoffensifs, contiennent beaucoup de sucre, donc il est préférable d'en consommer juste un peu à la fois. Donc, au lieu de supprimer tous les fruits de votre alimentation, l'important est de savoir choisir. Vous pouvez manger des fruits, oui, mais il est préférable d'opter pour ceux qui aident à maintenir une glycémie plus stable et d'éviter ceux qui peuvent provoquer des pics de glycémie. Imaginez qu'il y a une machine à l'intérieur de votre corps qui a besoin d'énergie pour fonctionner, et cette énergie vient du sucre dans le sang. Mais que se passe-t-il si cette machine n'est pas utilisée? Le sucre finit par s'accumuler, ce qui n'est pas du tout bon pour les personnes diabétiques. Maintenant, pensez à quand vous courez, sautez ou faites tout autre exercice physique. C'est comme si vous allumiez cette machine et utilisiez toute l'énergie accumulée. Et savez-vous quel est le meilleur type d'exercice pour cela? Ceux qui font travailler vos muscles, comme soulever des poids ou faire des pompes. Lorsque vos muscles sont en action, ils consomment beaucoup de sucre, ce qui aide à maintenir vos niveaux de glycémie sous contrôle. Donc, au lieu de laisser cette machine inactive, il est important de la faire fonctionner tous les jours. Il n'est pas nécessaire de faire des choses compliquées, même monter des escaliers ou faire une marche peut aider. Rappelez-vous, plus vous utilisez cette énergie, moins il y a de sucre qui reste dans votre sang. Et c'est excellent pour votre santé. Troisième erreur, croire aux suppléments magiques. Imaginons une situation. Vous marchez dans une forêt et trouvez une potion magique qui promet de résoudre tous vos problèmes. Cela semble incroyable, non? Mais voici le piège. Il n'existe pas de potion magique réelle. Et dans la vraie vie, c'est la même chose avec les suppléments qui prétendent pouvoir contrôler le sucre dans le sang. Beaucoup de gens croient qu'en buvant une tisane spéciale ou en prenant un comprimé miraculeux, ils résoudront tous leurs problèmes, mais ce n'est pas vrai. Malheureusement,
Il n'existe pas de supplément magique qui, à lui seul, contrôlera le diabète. C'est comme espérer qu'une seule goutte de potion résoudra tout, mais en réalité, contrôler le sucre dans le sang implique plusieurs choses. Bien manger, faire de l'exercice, bien dormir et suivre les conseils du médecin. Donc, au lieu de parier sur des suppléments promettant des miracles, il vaut mieux se concentrer sur des habitudes saines tous les jours. Ce sont, en effet, les véritables sorts qui peuvent vous aider à vous sentir mieux et à maintenir votre santé sous contrôle. Avant de continuer, laissez un commentaire pour nous dire si vous connaissiez déjà certaines de ces erreurs et commentez également si vos amis en étaient au courant. Passons maintenant à l'erreur suivante. Quatrième erreur, ne pas boire assez d'eau. Rester hydraté est très important pour contrôler le sucre dans le sang. L'eau aide à maintenir le bon fonctionnement du corps et facilite la régulation des niveaux de glucose. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous pouvez avoir des difficultés à contrôler le diabète. La quantité idéale d'eau à boire dépend de votre poids. Une bonne règle est de boire environ 30 ml d'eau pour chaque kilo de votre poids corporel. Par exemple, si vous pesez 60 kg, cela signifie que vous devez boire environ 1,8 litre d'eau par jour. Pour quelqu'un qui pèse 80 kg, la recommandation serait d'environ 2,4 litres. De plus, l'hydratation ne doit pas être quelque chose que vous faites uniquement lorsque vous avez soif. Il est préférable de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Cela signifie que vous devriez prendre de petites gorgées d'eau plusieurs fois par jour, plutôt que de boire de grandes quantités en une seule fois. Garder une bouteille d'eau à portée de main peut aider à se souvenir de boire tout au long de la journée. Une bonne hydratation aide également à maintenir les reins en bonne santé et facilite l'élimination des déchets du corps, ce qui est important pour maintenir le contrôle du sucre dans le sang. Donc, ne sous-estimez pas l'importance de boire de l'eau et faites-en une habitude quotidienne pour aider à contrôler le diabète plus efficacement. Cinquième erreur, absence de routine quotidienne. Avoir une routine quotidienne est crucial pour ceux qui ont le diabète. Si vous ne suivez pas une routine, vous risquez de désorganiser vos niveaux de sucre dans le sang. En effet, le corps a besoin de régularité pour bien fonctionner, y compris pour les niveaux hormonaux. Avoir des horaires fixes pour dormir et se réveiller est important. Dormir entre 6 et 8 heures par nuit aide à réguler des hormones comme le cortisol qui affectent le sucre dans le sang. Si vous n'avez pas une routine régulière, votre corps peut avoir du mal à ajuster ses hormones, ce qui peut entraîner des pics ou des chutes des niveaux de glucose. De plus, une routine aide votre corps à savoir quand s'attendre aux repas et aux exercices, ce qui contribue à maintenir le contrôle du sucre dans le sang. Par exemple, manger toujours à la même heure aide à éviter de grandes variations des niveaux de glucose. Donc, établir une routine quotidienne pour vos activités, y compris les horaires pour manger, dormir et faire de l'exercice, peut faire une grande différence dans le contrôle du diabète. Cela aide à maintenir votre corps et vos niveaux de sucre dans le sang plus stables et prévisibles. Sixième erreur, ne pas manger de collation saine. Imaginez que votre journée est comme un long voyage en voiture. Si vous ne faites pas de pause pour faire le plein, vous risquez de manquer d'énergie et de rencontrer des difficultés sur la route. De la même manière, si vous sautez les collations et ne vous concentrez que sur les repas principaux, vous pouvez avoir du mal à contrôler le sucre dans le sang. Pensez à une collation saine comme à une petite pause lors d'un voyage. Si vous faites des pauses régulières, comme manger une pomme ou une poignée de noix entre les repas, vous maintenez une énergie constante et évitez de grandes variations des niveaux de glucose. Ces collations saines aident à fournir de l'énergie de manière plus progressive, tout comme faire le plein régulièrement empêche votre voiture de manquer de carburant. Par exemple, manger une pomme en milieu de matinée aide à maintenir le sucre dans le sang stable, car les fibres de la pomme libèrent de l'énergie lentement. Au lieu d'attendre jusqu'au prochain repas et de finir par avoir une faim excessive,
Ces petites collations aident à éviter de faire des choix alimentaires malsains lorsque le repas principal arrive. Ainsi, tout comme faire de petites pauses lors de votre voyage aide à garder tout en bon état de fonctionnement, inclure des collations saines tout au long de la journée aide à maintenir votre sucre dans le sang sous contrôle et garantit que votre voyage de santé reste tranquille et stable.